Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer la correction Inch'Allah d'exercices que je vous avais proposé la semaine dernière. Je vous avais proposé un exercice qui était l'exercice numéro 2, enfin les exercices numéro 2 et 3 du livre, alors le livre que voici. Donc voilà, donc ici qui sont donc dans cette page là, donc 2 et 3 de la page 8, donc les voici. Alors, avant de commencer cette correction, je vais faire une toute petite parenthèse par rapport à ce qui s'est passé dernièrement donc dans l'actualité. Donc aujourd'hui, on est dimanche, je ne pouvais pas ne pas justement parler un petit peu de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Il y a nos frères, nos sœurs, nos enfants qui ont été massacrés par un individu. Je ne vais pas le nommer, je vais pas le nommer, je pense que tout le monde connaît son nom. Je ne vais pas lui faire cette publicité, puis j'ai pas envie de salir ma vidéo aussi. Donc, une petite pensée aux familles, qu'Allah les fasse rentrer au paradis, Inch'Allah. Donc voilà. Ça, c'était pour moi essentiel avant de passer vraiment à la correction de l'exercice. Tout de suite, on passe à la correction de cet exercice. Donc, l'exercice que je vais corriger tout de suite. Alors, je vous expliquerai plus tard. Je n'ai pas eu de corrections qui m'ont été envoyées, etc. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Sans plus attendre, je vais passer à cette correction. On y va. Alors, on avait effectivement, donc dans les exercices de la page numéro 8, les énoncés suivants, exercice numéro 2, exercice numéro 3. Ici, dans ces exercices-là, on me demandait de réécrire les mots qui sont en transcription un peu phonétique ici, donc il fallait les écrire en langue arabe. Alors tout de suite, pour justement les écrire, j'ai placé une sorte de petit quadrillage, donc imaginons que vous faites ça sur votre feuille, il vous faut un quadrillage, ça nous permettra aussi de voir la hauteur des lettres, etc., les espaces, d'accord, donc voilà comment on va procéder. Alors, premièrement, il faut essayer de se poser la question, cet exercice-là, quel était l'objectif? L'objectif principal, c'était effectivement d'écrire le mot, on va dire en arabe, mais de manière sous-jacente, il y avait un problème, c'est qu'il fallait lier les lettres. Or, moi j'avais dit dans les prérequis, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir au moins des personnes qui maîtrisaient au moins l'alphabet. Même si on ne sait pas les lier, vous allez voir, je vais vous donner deux petites techniques là, ça va nous permettre de les lier. Alors, justement, on y va pour la liaison. On va commencer, en arabe on commence de droite à gauche, donc on va essayer de commencer de droite à gauche. Je vais commencer par celui-là, donc Maksuki, d'accord, donc Maksuki, on y va. Je vais essayer justement de l'écrire en arabe. Alors, on reconnaît le mime. Alors, j'y vais. Donc, le mime. On reconnaît derrière le kef, alors en arabe. On reconnaît le sou, donc le sin. Et on reconnaît le kef encore. Alors, je ne vais pas mettre les voyelles tout de suite, je vais les mettre plutôt à la fin, d'accord? Donc, parce qu'il y aura des transformations. On y va. Alors, j'ai deux possibilités pour justement, on va dire, lier ces lettres ensemble. La première, c'est de prendre le livre, et dans le livre, vous avez un petit tableau, donc, qui vous donne un petit peu les lettres de manière isolée, dans différentes positions, etc. Alors, on peut effectivement, dans un premier temps, se référer un petit peu à ce tableau-là, le regarder systématiquement. Je pense qu'au début, c'est ce qu'il faut faire pour prendre un petit peu l'habitude. Quand on a un peu effectivement l'habitude, on adopte une autre technique. C'est-à-dire que si on regarde bien les lettres en arabe, dans les lettres, ils ont tous une racine principale. C'est-à-dire quelque chose qui, sans elle, on ne peut pas reconnaître la lettre. Et puis il y a pour moi, dans certaines lettres, je ne dis pas dans toutes, mais dans certaines lettres, des choses qui sont un petit peu accessoires. Alors, vous allez voir un petit peu tout de suite de quoi je parle. On commence. Le mime. Ici pour moi, dans le mime, vous voyez la petite queue qui est ici, je pourrais très bien l'enlever. Alors, pourquoi? Alors, je ne vous ai pas donné la deuxième règle. Il y a une deuxième règle qui est importante. Les liaisons des lettres entre elles en arabe se font sur la ligne. C'est-à-dire que quand on va raccrocher les lettres, on les raccrochera toujours avec un trait qui est horizontal. D'accord? Et qui est toujours sur la première ligne ici. D'accord? Donc, toujours raccroché comme ça. Donc, j'ai cette règle en tête. Et à partir de là, vous allez voir, ça va aller très vite pour faire les exercices. J'y vais. Donc, hop, pour moi, tout de suite, le mime ici, je ne pourrai pas le raccrocher à partir de là. D'accord? Ici, ça va faire moche. Et la langue arabe, c'est une belle langue, vous allez voir. Donc ici, tout de suite, j'efface, là, cette partie-là, qui pour moi n'est pas utile, puisque je vais devoir raccrocher. Hop, je pars de là, je viens ici, attraper le kef. Alors, deuxième chose, le kef, en milieu de mot, il ne s'écrit pas comme ça. D'accord? Donc, on va regarder tout de suite comment il s'écrit. En milieu de mot, je le prends ici, vous voyez là, juste là, et je fais ça. D'accord? Donc ici, voilà le kef.
Ça tombe bien, là, j'ai pas besoin de faire de transformation pour essayer de récupérer le signe. J'y vais tout de suite et tout droit. Là, je le reprends ici. À partir de là, j'ai un petit souci. Le signe, si je laisse comme ça, il monte. On ne pourra pas faire ça. D'accord? Ça fait pas beau, donc on ne fait pas ça. Pareil, j'essaie de repérer la racine principale. La racine dans ma lettre, pour moi, c'est les petits ponts qui sont ici. Donc tout de suite, hop, j'efface cette partie-là. Là, je reconnais quand même mon signe, même si j'ai enlevé la partie qui était pour moi superflue. Je récupère ici. Alors attention, je récupère là. Et maintenant, c'est terminé. Toutes mes lettres sont raccrochées. Donc ici, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ce qu'on appelle le harakat. Donc ce qu'on avait vu, hein, les voyelles, donc la damma, la kasra et la fatha. Donc j'y vais. Mais, fatha au-dessus. Mek, soukoun sur le kef. Sou, ici, damma sur le sin. Ki, kasra sur le kef tout en bas. Donc au niveau détail, j'essaie de respecter aussi. Hein, vous voyez, je reste sur une interligne là. Donc voilà. Tout de suite, sans plus attendre, je passe au deuxième. Alors le deuxième, c'est loum. Alors, loum, on y va. Le lem, il descend. Donc je mettrai après. Et le mime. Alors j'y vais. On essaie de raccrocher. Pareil. Dans le lem, pour moi, il y a aussi quelque chose qui, ici, si je pars de là et que je vais raccrocher au M, ça fait pas très joli. Donc tout de suite, regardez ce que je fais. Hop. Je viens maintenant raccrocher directement ici, en prenant, d'accord, à la base de la tête là. Donc ici, hein, je reprends. Et maintenant, si je regarde bien, c'est terminé. C'est pas la peine ici de l'enlever, ça fait joli, je le laisse comme ça. Si je l'enlève, regardez ce qui se passe, ça fait ça. Donc vous voyez, ça fait pas très beau. Ça fait pas très beau, d'accord? Donc ici, je le garde comme il était. J'ai pas besoin de raccrocher après. Donc il peut rester. Donc ici. Alors pareil, maintenant j'y vais. Loum, damma sur le lem. Soukoun sur le mime. Ici, voici pour loum. Je passe au suivant, seme, kouki. Alors on y va. Seme, kouki, j'y vais. D'abord, donc là je fais suite pour pas qu'on mélange. Alors le signe, j'y vais. Là, mais, donc le mime, le kef, et encore un autre kef. Et maintenant, toujours pareil, on se pose toujours les mêmes questions. On y va. Ici, je veux raccrocher ça. J'enlève. Je viens reprendre ici. Si je laisse le mime comme ça, pas possibilité de raccrocher avec le kef. Vous voyez, il descend. Donc là, tout de suite, j'efface. Je reprends ici. Ici, comme ça, je ne pourrais pas raccrocher. D'accord? Donc tout de suite, transformation du kef. Il ne s'écrit pas comme ça quand il est à l'intérieur d'un mot. On y va. Là, tout de suite, liaison. Je récupère le dernier kef. Et celui-là, par contre, je peux laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de se raccrocher. Il reste comme il est. Maintenant, on positionne le harakat. Harakat, on y va. C'est le signe ici. Mais, kou, qui, en dessous. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais effacer cette première partie pour passer aux autres. J'y vais. On passe au suivant. Soum. On y va. Il y a donc un sin avec, pardon, un mime. Alors j'y vais. Ici, je dois raccrocher. Ça, je ne peux pas le garder. Ça part. Je raccroche. Là, il n'y a pas besoin de raccrocher. Il peut rester comme ça. Maintenant, j'y vais. Damma sur le sin, soukoun sur le mime. Terminé. Vous voyez un petit peu ici. Donc voilà. On y va. Suivant. Lukima. Alors, Lukima, j'ai un lem d'abord. Ensuite, j'ai un kef. Et ensuite, j'ai un mime. Pareil, même technique. On essaye de raccrocher un petit peu ces lettres-là. J'y vais. Ici, le lem, il descend, il remonte. On n'en a pas besoin. Hop. Je le reprends. Celui-là, il ne peut pas rester comme ça. Le kef. Et lui, comme il est déjà sur la ligne, ça tombe bien. Je reprends l'autre. Et maintenant, on y va. Lukima. Damma sur le lem, lou. Kasra sur le kef. Ma ici, on a bien lukima. Le mot, il est terminé. Hein, donc ici, on y va. Suivant. Kelema.
Donc kalama, hein, donc j'ai quoi? J'ai d'abord un kef, ensuite j'ai un lem, et ensuite j'ai un mim. Alors on y va, toujours. Hein. Ici ce kef là, je ne pourrais pas raccrocher. Vous voyez ici, ça monte trop. Tout de suite, je récupère. Là, j'ai un petit problème. Ça descend et ça va remonter. Ça va faire un peu moche. Là, je supprime. Ici, je viens récupérer. Attention, là. Et maintenant, c'est bon. Fatha, ke. Fatha sur le lem. Fatha sur le mim. Kalama, le mim peut rester comme ça. J'efface, je passe au suivant. Salissa. On y va. Ça, li, ça. D'accord? Alors, tout de suite, pareil, de la même manière. J'efface ici. Ma liaison, là. J'efface ici. Ma liaison, là. Et là, regardez bien, hop, je récupère. Ici, il peut rester comme ça fait joli en plus. Donc, il reste là, il n'y a pas besoin de raccrocher quoi que ce soit derrière, il va s'arrêter ici. On avait dit donc, salissa, donc c'était celui-là, pardon, hop, ça, li, ça. Mot suivant, soulika. Alors, ça, li, ka. On y va, ici. Hop. Le lem, pareil, descend trop. Je reprends ici, je vais là. Et là, c'est bon. Sa, li, ka. Pardon, c'était sous li, ka. Petite dame. Ok, on arrive là. Je passe à l'air. On va dire d'abord Masaka. J'y vais pour Masaka. Le mime, le sin, pardon, et le kef. Maintenant, j'y vais. Pareil ici, le mime, je ne pourrais pas le raccrocher. Pour moi, c'est un peu accessoire. Je redescends ici. Hop, je reprends là. Le sin, je ne pourrais pas raccrocher derrière aussi. De la même manière. Là, je vais ici. Hop, et maintenant, j'y vais. Masaka, masaka. Très bien, on passe au suivant. Donc, on avait fait Masaka, malousa. Donc ici, j'efface. Alors, ma, lou, ça. On y va, toujours la même méthode. Ici. Le lem. Je le reprends. Hop. Malousa. Malousa. Exercice numéro 2, vous voyez, terminé. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, c'est toujours des mimes, des signes, des kefs. Alors, vous inquiétez pas, je pense qu'il faut que ce soit progressif, quitte à répéter un certain nombre de fois pour pouvoir que ça rentre bien. Vous allez voir, après, ça va changer. Et les exercices dans les autres chapitres, pareil, ça va, justement, on va en refaire encore avec d'autres lettres, etc. Mais je pense que pour un premier exercice comme ça, c'est bien un petit peu de le répéter, histoire de s'approprier un petit peu la technique. J'y vais, je passe, alors, allez, je passe là. Malikukum, on y va. Ici, hein. Bon. Ok. Alors on y va maintenant. On supprime ici. Pareil, ici pour récupérer avec le kef, je suis obligé de faire la chose suivante. Là, c'est pas possible. Ici, le kef, regardez, il monte. Il faut que je change. Pareil. Je vais partir là. Pour raccrocher, le problème, c'est que ce kef-là, il ne va pas me permettre de raccrocher au mime. Il monte. Je change.
Et là, ça tombe bien. J'ai déjà une ligne toute prête. Donc là, hop, je vais prendre, hein, donc ici ce mime, pardon. On tourne après, un départ. Comme ça. Là maintenant, j'y vais. Je mets ma, li, ku, m. Soukoun sur le mime. Donc vous voyez ici, hein, pour celui-là, pardon, celui-là, sakama. Donc ici, sakama. Alors on y va. Un signe, un kef, un mime. Toujours la même technique. Je récupère. Là, c'est pas possible, ça monte, je pourrais pas raccorder. C'est plus sur la ligne. J'efface, je remplace. Et maintenant, là, je raccorde. Et maintenant, je mets la voile restante. Ça, ka, ma. Très bien. On passe ici. Miskuki. Je vais effacer. Alors, pardon, j'ai mis très près. Même travail. On y va. Je ne peux pas raccorder. J'efface. Là, je reprends ici. Là, ici, je ne pourrais pas raccorder la suivante. J'efface. Problème, c'est que la suivante, il va y avoir du mal. Si je garde celle-là, ça ne pourra pas passer. Je change de lettre. Et là, ça tombe bien. Pas de changement. On reste sur la ligne. Je récupère le kef. Et maintenant, j'y vais. Miskuki, on y va. Mi, soukoun sur le sin. Ku, kasra sur le kef, le dernier. J'ai terminé pour celui-là. Alors, je passe à celui-là. Donc je vais le laisser, je vais le mettre ici. Alors on y va. Ici, doom, donc le del avec le mime. Alors, ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est que le doom, on ne peut pas le raccorder. Le del, on ne peut pas le raccorder au mime, c'est une règle particulière. Et c'est ce qui est un peu bien dans ces exercices, parce que Madame Atoui, hein, Madame Atoui ici, parfois dans certains chapitres, elle met des petites choses qu'on n'a pas forcément encore vues, mais ça se trouve dans le chapitre qui est juste après. C'est-à-dire que ça permet aussi à la personne de prendre des initiatives et de faire des recherches, etc. Alors ici, le del, on ne peut pas raccorder après un del. Il y a d'autres lettres aussi, vous allez voir. Mais en tout cas, celle-là, je ne peux pas raccorder. Donc ici, pas de liaison possible entre le del et le mime. Je vais directement mettre la dama, pardon, et la soukoun. Ici, on a doom, d'accord, hein, donc ici, je ne raccorde pas. Donc voilà pour celui-là. On y va pour celui-là. C'est la ka. C'est la ka. Alors, j'y vais. On y va. Terminé. D'accord, ici, hop, c'est la ka. Donc ici, hein, voilà, pour celui-là. Alors on arrive bientôt à la fin. Je vais effacer tout ça. Je passe au suivant, sous, mi, la. Alors, mon signe. Alors j'y vais, on raccroche. Là, pareil, le mime, je ne pourrais pas. Si je l'efface, ça ne me fera pas perdre de vue mon mime, hein, c'est toujours lui. Donc là, je descends ici, comme ça, hop, et je reprends ici. Et vous voyez ici, le lemme, il peut descendre, d'accord, il n'y a pas de problème. Je peux très bien le descendre et revenir là, parce que j'ai rien à accrocher derrière, ça ne me posera pas de souci. On y va. Sous, mi, la. Sous, mi, la. Alors. On passe au suivant. Lekum. Alors, lekum, le lemme, hein.
le kef, le mim. On y va. Donc pareil, j'ai besoin de raccrocher derrière, je suis ma règle. Hop, j'efface ça. Je viens récupérer ici. Celui-là, je ne pourrais pas l'utiliser, il est dans un mot, je vais avoir un problème pour la suite. Donc je l'efface tout de suite. Et j'utilise ce kef. Et là, ça tombe bien, ligne directe, la koum. D'accord? Donc ici, on y va pour le suivant. Cool. Alors, cool, j'ai un kef et un lem. Alors j'y vais. Celui-là, il va devoir se raccrocher avec le lem, je ne pourrais pas l'utiliser. Je vais donc utiliser celui-là. Et là, ça tombe bien, une liaison directe, pas de transformation. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre mes harakat. Cool, très bien. Alors, il m'en reste encore deux. J'y vais. Alors, ce qui me reste, donc on a fait cool, il me reste sel. Alors, j'y vais, hein. Le sin et le lem. Alors maintenant, il va falloir que je les raccorde. J'y vais, hop, ici, j'efface. Liaison, sel, fatha, soukoun. Il nous reste le dernier, koulima. D'accord, koulima. Alors, le kef, le lem. Donc j'y vais pareil, hein, ici, le kef qui est là, je ne pourrais pas le raccrocher. Hop. Alors, j'y vais maintenant tout de suite. On peut faire ça. Donc ici un coup, li. Là je ne pourrais pas. Tout de suite, j'efface. Je reprends ici. Et je vais chercher le mime, koulima. Terminé. Alors voilà, on a terminé un petit peu la correction de ces exercices. Donc exercice numéro 2 et 3, page 8. Donc vous voyez un petit peu, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai qu'il y a une répétition un petit peu des mêmes lettres. Mais je répète encore. C'est intéressant pour avoir un petit peu d'automatisme. Alors, juste avant de vous quitter, parce que c'est vrai que j'avais prévu de faire les voyelles longues là, juste maintenant, ça va être un peu, à mon avis, trop long. J'essaye d'éviter de passer au-delà des 20-25 minutes. C'est pas forcément évident. En tout cas pour vous, moi je pourrais tenir facilement une demi-heure, voire une heure. Mais c'est pas après, à visionner la vidéo, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Alors, simplement une petite chose. C'est vrai que j'avais dit la fois dernière que ce serait bien que je récupère un petit peu des exercices. J'en ai pas eu. Alors ceci s'explique par plusieurs facteurs, hein. Alors je vais en nommer peut-être un qui pour moi est important. Alors c'est vrai que quand on va sur YouTube pour regarder des vidéos, on est dans un moment entre guillemets de détente. C'est-à-dire que la personne qui va sur YouTube pour regarder des vidéos, souvent c'est parce que bon, elle a travaillé un petit peu avant ou elle est dans un moment un petit peu d'oisiveté. Elle regarde YouTube, c'est vrai. On est dans une position un petit peu de spectateur, on regarde, on va un petit peu partout sur YouTube, on regarde cette vidéo-là, une autre vidéo, etc. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit dans ma première vidéo, faire des cours un petit peu en demandant de prendre un livre, entre guillemets, de l'acheter, et entre guillemets de mettre la main à la pâte, quand on regarde bien, ça c'est un peu contraste un petit peu avec la façon justement d'utiliser YouTube, de simplement l'utiliser pour un petit moment de détente, en sachant qu'on a travaillé soit avant, soit qu'on a travaillé après. Effectivement, ici, moi, c'est vrai que je demande ici, effectivement, de travailler finalement. C'est plus réellement un moment de détente. Là, on n'est plus réellement dans je visionne une petite vidéo, ouais, ça fait plaisir, je passe à autre chose, etc. Non, effectivement, ici, la vidéo, elle va permettre justement de rebondir sur un travail papier, où il faudra donc le papier, le stylo, se donner un petit moment chez soi, où il va falloir travailler. Parce que apprendre l'arabe, ou apprendre quelque autre, on va dire, matière, hein, ça peut être l'arabe, mais ça peut être par exemple, je sais pas, moi je vais te dire une maman qui va regarder des recettes, ou une demoiselle qui va regarder une recette de cuisine. Il y a un pas entre regarder une recette de cuisine et vraiment mettre en application la recette. Comme un mécanicien, pareil, hein, c'est pas en regardant des vidéos de gens qui font de la mécanique, hein, des courroies de distribution, des embrayages, etc., qu'on se dit c'est bon, j'y arriverai. Non, il faut effectivement, à partir du moment où on a visionné, il faut mettre en pratique.
Ici, on vous demande de mettre en pratique. On n'est plus dans le loisiveté, ce support-là, il est intéressant, mais derrière, ça demande du travail. Donc c'est pour ça, je le répète encore, je corrigerai tous les exercices. D'accord, hein, que vous m'envoyez ou pas, ça c'est pas entre guillemets mon problème, c'est plutôt d'ailleurs le vôtre. Mais je pense que si on veut évoluer dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est pas en visionnant des vidéos sur l'arabe qu'on va exceller. Donc pour moi c'est clair. Il faut vraiment se donner du temps, être motivé pour pouvoir justement faire de l'arabe. C'est un loisir, hein, quand vraiment on est à fond dedans, on est passionné, etc. Je vous promets, moi, dans mes débuts, je faisais des fois des 5-6 heures par jour d'arabe parce que ça me passionnait. Je prenais mon bouquin partout, j'allais au pays, dans le bateau, j'avais mon livre, voilà, et j'avais du temps, je faisais, j'alignais les exercices. C'est vraiment une passion. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je corrigerai, donc la fois prochaine, je ferai donc les voyelles longues. À l'issue de cette voyelle longue, je donnerai des exercices que je corrigerai, mais je répète encore, mieux vaut qu'on fasse ça ensemble, que vous m'envoyiez vous-même les exercices, vos exercices déjà préparés, faits, et moi je ferai la correction, ça sera beaucoup plus sympa comme ça. Dans tous les cas, voilà, on se donne rendez-vous à la fois prochaine. Sur cela, je vous remercie beaucoup de votre attention. Salam alaikum.